Et je prépare mon sac. Bon bah voilà, on est à J-4 du grand départ. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Un peu stressée, mais finalement ça va. Je suis allée chez le médecin ce matin, parce qu'évidemment je me suis tapé un petit virus, mal de gorge avant le départ. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Et puis pour ceux qui savent, donc mon deuxième step, c'est au Vietnam pendant un mois. J'arrive pendant le nouvel an lunaire. Donc j'ai dû anticiper les premières nuits. J'ai prévu d'aller à Phu Quoc sur une petite île trop mignonne où il fait super beau. Mais c'est super loin d'Ho Chi Minh. Donc il faut que je prévoie un bus de nuit, un bateau. Et ce matin, je reçois un mail comme quoi il n'y a plus de bus pour aller au port pour récupérer le bateau pour aller sur Phu Quoc. Donc j'ai essayé d'envoyer un mail. Mais je crois qu'au Vietnam, ils sont pas au top du top niveau informatique. Donc bon, on verra sur place. C'est l'aventure. Voilà. Et là, direction Paris cet après-midi pour passer le week-end avec mes parents et revoir mes amis. Voilà. On va bien arriver à Hong Kong. Ça y est, première escale de fête. Je reste jusqu'au 14 février, soit 2 jours. Donc trop contente. Je découvre un peu la ville au départ de l'aéroport du coup. Donc là je vais prendre un train et je vais aller dans le centre-ville. Voilà. Donc les premières heures à Hong Kong sont un peu compliquées. J'ai pas de réseau. Le réseau français ne fonctionne pas. J'arrive pas à trouver de wifi gratuite. L'application que j'avais téléchargée avec le point des wifi gratuites près de moi ne fonctionne pas. Je sais pas du tout comment je vais faire. Donc là je suis allée pleurer un bon coup aux toilettes. Respirer un bon coup, fumer une clope et réfléchir avec son cerveau. Quand on n'a pas dormi, c'est compliqué de réfléchir, trouver une solution. Et en vrai, je devrais pas me plaindre. Regarde la vue de ouf. Meuf, c'est ouf. Moi, en fait, je voudrais aller là-bas. Tu vois, genre juste en face. J'ai rendez-vous avec le mec en face. Sauf que on m'a dit de prendre un subway et pas un bateau. Du coup, j'ai le seum parce que Barbara voulait prendre un bateau. Petit brief de cette première journée à Hong Kong. Fatigante. Fatigante avec le décalage horaire, avec le manque de sommeil évidemment. Et puis je me suis perdue. J'ai mis 5 heures pour trouver mon chemin. Les Chinois ne parlent pas anglais, donc encore plus compliqué, parce qu'ils peuvent pas t'aider, ils peuvent pas te guider. Voilà. En direct de Hong Kong. Je viens de terminer ma deuxième journée. Le moral, ça va un peu mieux qu'hier quand même. Hier soir, je dormais dans une auberge de jeunesse. Il y avait 3 filles dans ma chambre. J'ai papoté avec une fille qui vient de Taïwan, mais qui travaille à Ho Chi Minh, donc au Vietnam. On a pu papoter un peu vu que j'y vais demain. Ça, c'était plutôt chouette. Niveau anglais, je me suis plutôt bien débrouillée. Elle m'a compris, donc top. Ce matin, j'ai aussi parlé avec une fille qui vient des Philippines, qui était trop mignonne, qui m'a donné des petits conseils pour me repérer. Bon, ça n'a pas trop marché, mais bon. Et puis, j'ai pas beaucoup dormi hier soir. Enfin, cette nuit, ça a été un peu compliqué parce que mon auberge donnait sur la ville et à Hong Kong, ça vit la journée, mais aussi la nuit, toute la nuit. Donc, j'entendais beaucoup de bruit. Et les filles avec qui j'ai dormi dans la chambre sont rentrées tard. Ici, ils sont un peu bizarres, les gens, ils laissent la lumière allumée la nuit. Ils sèchent les cheveux la nuit, enfin, c'était un peu chelou. Mais ça s'est quand même bien passé, ma première nuit à Hong Kong. Donc aujourd'hui, j'ai visité le Victoria Peak, j'ai pris le fameux funiculaire. La vue était vraiment incroyable. C'était très très beau. Je me suis fait un petit plaisir, je suis allée manger dans un bon resto, un petit pad thaï. Bon, c'est pas très local, mais le resto était sympa. Il donnait sur une baie
un peu dans une... en pleine nature, entre le Victoria Peak et le Garden Peak. C'était très sympa, c'était le meilleur moment de ma journée d'ailleurs. Puis après je suis redescendue et là je me suis perdue. J'ai eu 2 heures pour me repérer. Et j'ai enfin trouvé la station de gare pour aller à l'aéroport. Ce soir je dors à l'aéroport parce que demain je décolle tôt pour le Vietnam. Saigon, du coup le sud du Vietnam. Que vous dire d'autre? Je suis allée dans un supermarché du coin. Il y a de tout. Alors déjà dans le rayon fruits et légumes, il n'y a que de l'exportation. Il n'y a rien de Chine. Et dans tous les rayons, il y a des choses de France, d'Amérique, du Mexique, du Japon. Il n'y a rien de local. C'est un truc de fou. Voilà. Bon, direction l'aéroport maintenant. Bon, en tout cas, je suis bien fatiguée. Les journées sont relativement intenses quand on dort pas beaucoup et quand on est chargé avec un sac, même si mon sac fait à peine 10 kilos, il faut le porter, plus mon petit sac à dos que je mets sur mon ventre. Pour marcher, c'est vrai que c'est pas évident, mais bon. Et ce qui m'impressionne ici, c'est le monde, c'est impressionnant. À Hong Kong, il y a 7 millions de personnes. C'est énorme. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Même pour marcher, pour traverser, on met au moins 5 minutes. Mais bon, je vais arrêter de me plaindre. Les premiers jours sont un peu compliqués, je ne vais pas vous mentir, mais on s'accroche et on reste positif surtout.